Pues bueno, ahora vamos a cambiar, que vamos a ver cómo es mi italiano, porque non l'ho hablado tanto ultimamente. Ah, sì, allora, adesso in italiano, cosa ti piace di più di questa lingua e cosa pensi che è la più difficile? Allora, devo dire innanzitutto che tu parli benissimo l'italiano, soprattutto perché io so che hai iniziato relativamente poco tempo fa con l'italiano, ma a me piace tantissimo, devo dire, forse è la mia lingua, con il greco anche la mia lingua preferita, solo perché ho tanti ricordi legati a quella lingua. Mm, Ho avuto, quando avevo 16 anni, ho cominciato a lavorare in un ristorante italiano, mm. e, cioè il weekend, e il capo era, cioè il proprietario era una famiglia italiana, napoletana infatti, Wow. e parlava sia in italiano che in napoletano, che è Ah, un'altra wow. che mi Sì. piace un sacco. Ma comunque allora, ho questi ricordi e devo dire che fin da subito ho avuto l'opportunità di parlare, che sicuramente aiuta, e ho imparato abbastanza veloce quella lingua, soprattutto perché sapevo già francese e ho potuto praticamente iniziare a ascoltare dei podcast, dei Mm. contenuti e capivo già fin dall'inizio. Quindi sì, mi piace molto come suona, mi piace un sacco di contenuti in quella lingua. Invece quello che è più difficile per me, mi immagino che sia un po' diverso per te, però a me mh, quello che è più difficile è la pronuncia. Ah. Essendo inglese, ho l'impressione di dover muovere la bocca così tanto quando parlo italiano, perché cioè, ogni vocale è proprio un vocale forte, voglio dire, la A è sempre A, proprio è Ah. la E, non è tipo quella vocale neutro che c'è in inglese o in catalano. Ehm, Ah, interessante. Invece, com'è stato il tuo apprendimento dell'italiano? Per me è andata abbastanza facile, nel senso che avevo già imparato il francese, parlavo già catalano e spagnolo e ho utilizzato il metodo naturale, anche ho usato il canale italiano automatico e non avevo nessuna pressione, nel senso che l'ho imparato per me e mi sono detto, ok, imparerò ogni giorno 10 minuti con video. Se voglio fare di più lo faccio, se no non lo faccio e dopo un anno ho ottenuto questo risultato, adesso parlo così più o meno e dopo adesso faccio un tandem una volta a settimana per non dimenticare troppo. E sì, per me la cosa più difficile magari come ho usato il metodo naturale, ho imparato un po' tardi come si fanno i plurali. In italiano è stato un po' strano nel senso che non l'ho imparato come ho fatto con altre lingue che guarda, non lo so, leggo qualcosa della grammatica. No, l'ho imparato di una maniera super naturale, però questo non è un problema, ma tutto quello che riguarda la grammatica non l'ho imparato bene e non posso Eh, scrivere, non so scrivere, uso DeepL per scrivere in italiano. curioso! No, quello dei plurali è difficilissimo, secondo me, soprattutto perché ci sono delle parole molto irregolari, come eh, un uovo, le Mm. uova, Oh my un God. Tutto questo io cambia non lo so. extra e devi imparare anche il rumeno per quello, perché ci sono anche delle parole neutri che cambiano di genere. Oh, Oh my God. Sì, magari un giorno lo vedremo perché adesso ho un po' un casino con il tedesco svizzero, sai? Devo imparare questo adesso. una Sì. domanda invece, hai sentito parlare cioè, non mi piace la parola dialetto, però vengono detti dialetti in Sì. Italia, cioè,
lingue regionali. Cosa ne pensi? Hai mai sentito il napoletano? Ho sentito, non il napoletano, ma ho fatto anche un video, credo che si chiama Furlano. Furlano credo che si chiama. Lo conosci? No, Posso lasciare il link qui sotto. Sì, a me piace fare questi video, per esempio, io non parlo portoghese, non parlo occitano, non parlo nessun dialetto o lingua italiana, nel senso, e mi piace fare video con persone che parlano un'altra lingua che è simile a quella che parlo io e vedere cosa posso capire e se capisce bene. Secondo me tu puoi anche, non tutto comunque, però sì, mi piace anche ascoltare quelle lingue. Sì, sì. questa è la cosa più bella delle lingue romaniche e anche sono invidioso di te perché magari con Ah, il russo, sai, puoi capire un po' il polacco, il ucraino, il ceco, non un so. po'. Conosci, sono sicura che conosci Ecolinguist? Sì, sì, certo. Sì, i suoi video sono perfetti per... non lo so, il mio cervello è contento quando guardo quei video, sai, con persone che parlano la stessa famiglia di lingue, però vedere se possono capirsi, eccetera. Sì, molto Bello. bene. Sì, adesso facciamo il francese. Alors, on va parler maintenant en français, c'est sur les mêmes questions. Qu'est-ce que... Alors, j'imagine que tu parles bien le français parce que il fait partie, cette langue fait partie de tes études. Et aussi, j'aimerais savoir quelle chose c'est qu'elle te... Ah, maintenant, c'est difficile à changer. Je sais pas si c'est la même chose pour toi, mais bon. Alors, qu'est-ce qu'il te plaît le plus et qu'est-ce qu'il te semble plus difficile? D'accord. Donc, ouais, tu as raison. En fait, j'étudie le français à l'université. Ça veut pas forcément dire que je parle mieux le français que des autres langues. Parce que la vérité, c'est qu'on n'a pas beaucoup d'opportunités pour parler. Ce qui est Hmm, bizarre. L'université, c'est un peu, enfin, la théorie, plutôt. ouais, on apprend à lire et on traduit des textes, je sais pas, Hmm. très, très vieux du 18e siècle ou plus Oh là avant. là. Mais non, j'adore le français. J'aime bien la, sa sonorité et j'aime aussi la diversité de la francophonie, même si c'est Ah un oui. peu controversial, un peu polémique de nos jours, mais j'ai de la chance parce que l'année prochaine, je vais en fait, j'ai l'opportunité et l'obligation d'ailleurs de voyager dans un pays francophone. Et je Ah voulais wow. pas aller en France parce que j'avais pensé, d'accord, avec un vol Ryanair de 40 livres, je pourrais aller à Paris ou quoi que ce soit. Mais j'ai postulé pour faire un stage où on enseigne ma langue maternelle, donc l'anglais, dans un pays francophone. Et ils m'ont envoyé à Guadeloupe, ce qui est Waouh! Quelle chance! exactement en octobre. Waouh! Je vais partir et je Incroyable. vais habiter pendant 9 mois Waouh! en Guadeloupe. Il est trop cool. J'adore. Enfin, évidemment, il y a un passé un peu, bon, très très triste avec le colonialisme, Hmm. tu sais. Mais c'est trop cool. Et j'ai appris aussi il y a quelques jours que la ville qui a le plus grand nombre de locuteurs francophones, ce n'est pas pareil. Est-ce que tu Hmm. de quelle ville il s'agit? Non. De Kinshasa. C'est la capitale du République démocratique du Congo. Waouh, ok. Il y a Oh. plus de francophones à Kinshasa que non à Paris, ce qui est assez intéressant. Enfin, il y a beaucoup, beaucoup de francophones dans le continent africain et j'aimerais beaucoup ouais, découvrir un peu Mhm. cette partie-là de la francophonie. Oui. Donc, on a été interrompu par ce plateforme, mais on Oui. parlait de la francophonie un peu. Je sais pas si tu es d'accord, si tu as eu beaucoup d'opportunités pour, je sais pas, rencontrer des gens qui parlent français
Tu as appris le français justement comment et Alors, moi, j'ai étudié la traduction, mais c'était comme pour toi, mes études, c'était tout très théorique, alors, ou très dans le texte, pas beaucoup, alors on n'a pas beaucoup parlé. Et moi, j'ai appris, je pense, beaucoup de français hum, en parlant avec les gens, mais oui, en général avec les gens de la France. Et après, il y a eu un moment dans ma vie où je me suis rendu compte, ouais, il y a plus, c'est pas juste la France. Et je viens de lire il y a quelques mois un livre sur, alors c'est un livre pour des débutants. Du coup, même si moi je ne suis pas un débutant, c'était intéressant parce que c'était quelqu'un qui me suit, qui a créé un livre centré sur le français du Canada. Et il y avait beaucoup ah, de traditions que moi je ne connaissais pas ou des paroles, même si maintenant peut-être je ne me rappelle plus, mais dans le sens que je pense que c'est important d'ouvrir un peu, alors si on peut dire, je sais pas si on peut dire ça en français, mais ouvrir la mentalité et voir que c'est pas seulement la France, qu'il y a aussi quand j'ai essayé de récupérer mon français il y a quelques ans, parce que je l'avais un peu abandonné, j'ai regardé des vidéos avec des personnes qui parlent français en Afrique. Il y a, comme tu as dit, beaucoup de pays où beaucoup de monde parle français. Et je trouve que c'est un peu plus enrichissant. J'aime la France aussi. C'est pas que je suis contre la France. C'est juste que il n'y a pas juste ça. C'est plus riche que ça, non? et je crois qu'il y a un petit problème en France qui est l'Académie française. Je dois Hmm. dire pas trop pour l'Académie française. Je sais que c'est important qu'il y ait une académie pour, je sais pas, créer des dictionnaires ou quoi que ce soit, mais enfin, j'aime pas trop le fait qu'en France, et je dis pas, en fait, je connais pas, c'était peut-être pas l'Académie française, mais le fait que les langues régionales ont été quasiment détruites, et Oui, oui. aussi il y a un certain snobisme, je dirais, par rapport aux variétés du français Hmm. en Afrique ou Québec, ou même le français du, du sud de la France. Je crois que c'est hyper joli, l'accent, tout ça, mais Hmm. l'économie française est plutôt basée sur cette idée du standard français, mais ça n'existe vraiment. Enfin, personne ne parle le standard et c'est important de Oui. savoir ça. Mais non, en général, non, moi aussi j'adore la France, j'adore Mhm. la culture française est vraiment super riche, quoi. Et enfin, Super. Et la chose la donc plus difficile, est-ce qu'on a parlé de ça? Je pense que non. pour moi, c'est soit la prononciation, soit Hmm. l'homophone. Les mots comme, je sais pas, il y avait une blague que j'avais lue, c'était un verre, 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 un Oh, verre à ouais. l'envers. Enfin, c'est Ah oui, oui. pas le plus Pour moi, difficile. c'est la même chose. Pour moi, c'est la prononciation, parfois même des choses simples. Si je veux dire, je sais pas, je dois y penser beaucoup. Par exemple, je lui ai dit à quelqu'un, j'ai lu le livre L'étrangère, mais c'est l'étranger. Tu vois, alors, si tu fais pas attention même avec des paroles qui sont basiques, et même si moi, j'utilise le français dans mon travail, parfois, même pour les pluriels, je ne sais plus, est-ce que c'est, je dois dire plus ou plus, tu vois, il y a des différents de signification, Euh, ouais, de différence de sens, on de dirait. sens. Mais Merci, tu vois, et j'oublie. il y a des mots comme un œuf, mais deux œufs. Ça, c'est, enfin, Ouais, c'est, ouais. mais Mais j'aime comme aussi. toujours, je pense que si on n'essaye pas d'être parfait, on peut parler la langue, on se communique maintenant entre nous. Bien sûr, il y a des choses difficiles, mais au final, oui, on fait son mieux et ça va. En fait, j'ai une petite anecdote à raconter, c'est que quand j'avais 18 ans, je suis parti en vacances pour la première fois sans mes parents et je Mm. suis allé à Écosse avec mon meilleur ami à l'époque.
C'est un gars, lui aussi est anglais, mais on était dans la même classe de français au lycée. Et on avait fait ici en Angleterre A-level en français. Et pour ça, on avait fait une promesse qu'on nous parlerait qu'en français. Donc, notre amitié était basée Wow. en français. Et même après les examens, quand on est parti voyager en Écosse, on parlait tout le temps en Ah, français. mais c'est cool. Mais il y avait évidemment des mots qui nous manquaient pour, je sais pas, les choses avec l'attente ou même avec la nourriture, même des mots de tous les jours. Donc, on utilisait soit des mots anglais, soit on inventait des mots et on avait créé, au bout de 2 semaines, on avait créé notre propre idiolecte, notre propre Wow. dialecte du Mais français. c'est super cool. C'est une bonne idée. Ouais, je le recommande. Wow. Merci pour partager ça. Merci beaucoup. Thanks a lot, Ruben. It has been amazing. And guys, go check out Ruben's podcast. We're actually going to record a podcast episode for his podcast right now. So maybe I think we probably will publish it at the same time. And I will leave all the links below. Thank you very much, Ruben. It was lovely to meet you. And see you soon. The pleasure is mine. Thank you so much. And Have a nice day. thanks for watching. Bye bye.